Madame Backès, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Je l'ai dit tout à l'heure, et quoi qu'en dise Philippe Michel, ce qui est important sur une réforme de cette ampleur, c'est le consensus. Ça a été répété par Madame Tidjine Mahé tout à l'heure. On ne fait pas une réforme pareille en ayant au préalable, dans les semaines qui ont précédé, opposé les patrons aux syndicats, les patrons entre eux, les syndicats entre eux, et même les familles calédoniennes entre elles. Il y a à peine un an, vous opposiez les professionnels de la mine les uns aux autres. Alors pourquoi faire? On peut se demander. Ça vaut peut-être le coup finalement. Mais le texte que vous proposez ne fera pas baisser les prix, au contraire. Et il ne lutte pas contre les abus. Si certains, et c'est dit encore une fois dans le MAC du Gouv, si certains font 400% de marge aujourd'hui, eh bien avec votre loi, ils pourront continuer à faire 400% de marge. Et vous prétendez lutter contre les abus. Et il met en danger les emplois. Sur ce sujet, malheureusement, j'ai bien peur que, comme sur la TGC, nous ayons encore raison trop tôt. C'est-à-dire que les pertes d'emplois, les destructions d'emplois que nous évoquons aujourd'hui, malheureusement, on va les voir arriver dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et Monsieur Michel, vous avez parlé tout à l'heure de la loi antitrust. Qu'est-ce que vous nous avez promis en 2013? Parce que là, c'était juste avant les élections, encore une fois. Qu'est-ce que vous nous avez promis? Vous nous avez promis des baisses de prix. Enfin, avec cette loi, on allait lutter contre la vie chère. Votez pour nous. Grâce à nous, les prix vont baisser. Mais Monsieur Michel, la réalité, c'est quoi? Comme aujourd'hui, vous êtes en train de nous promettre que les prix vont baisser, c'est faux, les prix ne baisseront pas. Et pourtant, c'est pas faute que les experts vous aient donné quand même quelques éléments. Alors, Philippe Blaise a cité quelques passages, je voudrais en citer d'autres. L'autorité nationale de la concurrence, à laquelle je pense chacun peut se fier, qui dit « De plus, la réglementation des marges commerciales sur la base des taux de marge en pourcentage plutôt que des volumes de marge en valeur absolue encourage les distributeurs à choisir des fournisseurs pratiquant des prix de vente élevés afin de maximiser leurs revenus lors de la commercialisation et donc ainsi d'augmenter les prix. » C'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de la concurrence. Le rapport Wasmer nous dit « Nous recommandons en revanche de ne pas contrôler les marges, exercice difficile car celles-ci sont faciles à dissimuler et un tel contrôle, même rendu effectif, n'offrirait aucune incitation à réduire les coûts. » Mais malheureusement, vous n'écoutez plus personne, vous vous croyez tout permis, vous vous croyez tout puissant. Et avec l'article 9, ce que vous voulez, c'est tout simplement que le Congrès confirme cette toute-puissance et vous confie tous les pouvoirs. Et notamment le pouvoir de vie ou de mort sur les entreprises calédoniennes. Le pouvoir de choisir qui, parmi les entreprises, pourra survivre en période de crise ou qui vous allez laisser mourir. Et ce projet, surtout, va fragiliser les entreprises. Il va faire baisser les recettes fiscales. Il va faire augmenter les montants du régime chômage de la CAFAT. Pourquoi? Comme pour les rouleurs, vous ne savez malheureusement qu'opposer les uns aux autres. C'est sans doute la marque de fabrique de la méthode Germain. La responsabilité, la vôtre, parce que moi aussi j'en appelle à la responsabilité comme ça a été fait par le rapporteur, la vôtre, celle du président du gouvernement, pas celle d'un chef de clan, aurait été de continuer de travailler, de trouver un consensus. C'est cela qu'on attendait de vous. D'autant plus en période de crise. Madame la rapporteure nous a cité plein d'exemples. Alors c'est marrant, elle cite des exemples de 2008, de 2010. Je ne sais pas si vous avez pris conscience, à Calédonie Ensemble, du fait qu'on est en crise. On est en crise en 2016. On a plus de 1000 faillites, plus de 1800 destructions d'emplois. On a, alors partout dans le monde, on a l'indice McDo, nous on a l'indice pick-up. On a moins 50% de ventes de pick-up. Et vous osez nous expliquer que les entreprises vont compenser les pertes de marge avec les volumes. Monsieur le Président, j'en appelle à nouveau à votre responsabilité. Reprenez votre texte, remettez les acteurs autour de la table et revenez lorsque vous aurez quelque chose d'abouti à nous présenter. Je me pose une question. Que va-t-il advenir de l'agenda partagé si vous passez en force aujourd'hui? Voter cette loi, c'est tout simplement enterrer l'agenda partagé. Comment imaginer que les partenaires se retrouvent autour de la table après le passage en force d'aujourd'hui? Vous porterez donc la responsabilité de la mort de l'agenda partagé. Et pour finir, une question
parce que vous demandez beaucoup au secteur privé, vous demandez beaucoup aux entreprises, vous leur demandez notamment, et c'est important, de baisser les prix de 10%. Je me pose une question, est-ce que vous montrez l'exemple? Est-ce que vous êtes d'accord pour baisser les prix de l'OPT de 10%, pour baisser les prix, monsieur le président d'Enercal, de 10% sur l'électricité, de baisser les prix d'Ercalin de 10%? Montrez l'exemple. Vous demandez des efforts au privé que vous êtes incapable de réaliser vous-même. Je vous remercie. Merci Madame Baquès.